C'est un moment qui rassemble chaque soir de nombreux habitués à Paris dans la plus grande sobriété. Voilà, je me présente, Sébastien, chauffeur du Secours catholique. Depuis plus de 20 ans, le Secours catholique organise quotidiennement dans différents points de la capitale ce qu'elle appelle des cafés de rue. Le principe en lui-même est simple. Un stand, installé à 19h30 et animé par les équipes de bénévoles, offre aux plus démunis des boissons chaudes, sirops et madeleines. Une occasion de faire tomber les barrières et de nouer du lien avec des personnes qui en ont parfois longtemps été privées. C'est bon? On va démarrer, hein, les gars. Bah ouais. Je viens ici depuis pas très longtemps, avant le deuxième confinement, donc depuis début novembre à peu près. Moi, je suis en études d'ingénierie. Je cherchais un peu à donner à la communauté, parce que moi, je reçois beaucoup. Je suis assez privilégié dans ma vie, j'ai pas forcément de soucis et que j'ai des parents qui m'aident pour mes études et tout ça. Et que je pensais beaucoup donner, mais en fait, j'ai beaucoup reçu par tous les bénévoles qui étaient là. Et surtout tous les accueillis, toutes les personnes qu'on accueille ici, parce qu'ils ont tous une histoire et ils ont tous quelque chose à raconter. Je suis architecte dans une agence parisienne. Alors je ne sais pas si on leur offre vraiment quelque chose, mais en tout cas on est un espace-temps où ils peuvent discuter et la plupart ils viennent surtout pour ça en fait, je pense. Ils viennent pas forcément que pour le café et le thé qu'on leur distribue, ils viennent pour passer un peu de temps avec des gens et avoir des discussions, juste avoir une présence. Alors on leur offre du café, des madeleines, donc c'est assez matériel, mais je pense que surtout on leur offre un moment où ils peuvent parler. Et je pense que quand ils sont seuls dans la rue, ils ont moins de temps de parler. C'est vraiment gagnant-gagnant comme relation. C'est pas du tout moi qui viens leur donner. Donc c'est un bon moment d'échange. Ces deux univers, qui se rencontrent et se retrouvent dans la convivialité, ont même parfois tendance à se confondre. Séduits par le concept, certains usagers finissent en effet par devenir eux-mêmes bénévoles. J'ai rencontré le Secours catholique ici, à cet endroit, donc en face de la mairie du 4e arrondissement de Paris, à l'occasion du premier couvre-feu, donc c'était en mars-avril 2020. Et au bout de 3 ou 4 mois, un chef d'équipe m'a remarqué, parce que je mettais un peu plus d'animation que les autres bénéficiaires. Il m'a dit toi, tu pourrais passer, tu pourrais traverser le miroir et nous rejoindre pour l'équipe du mercredi, ce que j'ai fait. Voilà, donc je suis maintenant bénévole avec l'équipe du Secours catholique. J'ai bénéficié de l'association 6-7 mois environ. Après, j'ai été bénévole. Moi, ce qui m'a attiré le plus dans cette association de quartier de rue, c'était plutôt le côté très chaleureux, l'accueil, à l'écoute, qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres structures sur Paris. C'est une famille un peu quelque part et tout. C'est mieux, quand j'étais seul chez moi, de tourner en rond entre mes 4 murs, de sortir et de trouver des gens qui me donnent un café et des madeleines, ma foi, pourquoi pas, mais surtout avec qui je peux parler de la pluie, du beau temps, comme quand c'était le cas, que j'avais un travail et des collègues de travail. Une fois le pas franchi, les personnes rencontrées sur place correspondent rarement aux idées qu'ils avaient pu s'en faire, autant du côté des bénévoles que des bénéficiaires. Ah oui, j'étais assez surprise parce que j'avais vu d'autres structures en fait sur Paris où l'accueil était vraiment désagréable et tout. Donc je peux nommer quelques exemples. Monsieur, ça fait que 6 mois que vous êtes à la rue, ne vous plaignez pas. Il y en a, ça fait 20 ans. Bon, donc quand on reçoit ça, c'est un peu choquant quand même. Pour moi, sur Paris, c'est la seule où j'ai pu retrouver du confort en fait. Alors moi j'avais déjà fait des maraudes plus rive gauche, autour de Saint-Germain-des-Prés. Et du coup je m'attendais à retrouver un peu le même public. C'était essentiellement des gens roumains ou des Polonais avec qui il y avait souvent la barrière de la langue. Et du coup j'étais assez surprise ici de trouver beaucoup de SDF qui sont là depuis longtemps et qui sont bien installés à Paris et qui ont leurs petites habitudes. Alors je m'imaginais pas grand-chose, parce que je pense que c'est compliqué de s'imaginer la misère. Mais c'est pas forcément des personnes très misérables en fait, c'est vraiment des personnes extraordinaires parce qu'elles ont vraiment une histoire extraordinaire à raconter. C'est qu'il y a beaucoup de talents cachés, pas de talents cachés, à la fois ils sont cachés et gâchés. D'ailleurs j'avais, on va dire, un préjugé négatif vis-à-vis des gens de la rue en croyant des histoires du genre si les gens sont dans la précarité, c'est qu'ils l'ont bien cherché, s'ils sont au chômage, c'est parce qu'ils l'ont bien cherché, ils n'ont pas pris le boulot qu'on leur proposait. C'est pas du tout le cas. Les gens que j'ai découverts dans la précarité, c'est des gens comme moi, qui ont eu des incidents de la vie. Et comme on va revenir au fait que c'est souvent des étrangers, ils ont moins de réseau et moins de famille pour les aider à soutenir les incidents de la vie, donc ils se retrouvent dans la précarité plus facilement que d'autres.
Cette rencontre a beau être organisée par le Secours catholique, on y retrouve surtout des musulmans et des athées. 21h30, il ne reste plus une goutte de café, et cela tombe bien, puisqu'il est l'heure de remballer pour mieux se retrouver le lendemain. Bon, salut hein, les bénévoles là. Tu fais quoi? Tu filmes là? Hein? T'es en train de me filmer là? Non, je rigole hein, les gars, c'est une blague.